Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de Yu-Gi-Oh! Sevens, dire vite fait ce que j'en ai pensé. Et encore une fois, comme pour le premier épisode, je vais spoiler certaines choses probablement. Après, j'ai pas grand chose à dire de l'épisode, mais quand même. Cet épisode 2 était... comme le premier en fait. Il y a un petit truc qui intéresse, mais de l'autre côté, tu sens que c'est le début, donc que ça traîne et que ça intéresse pas forcément. Après, faudrait peut-être attendre au moins, je dirais 5 épisodes pour que ça démarre vraiment. Mais il y a quand même des petites choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Déjà, il y a quelque chose de confirmé et qui va rapidement me saouler. Cet animé va beaucoup jouer sur l'exagération. Parce qu'en effet, c'est confirmé, c'est bien pour une cible plus enfantine, donc plus pour les enfants. C'est plus pour les enfants que pour les fans adultes Yu-Gi-Oh! De maintenant. Alors oui, je sais, certains vont me dire, bah oui, mais c'était prévu. Oui, bien sûr, c'était prévu. Mais le problème est que Yu-Gi-Oh! A toujours eu un ton à peu près adulte tout en gardant un côté enfantin. Je pense par exemple à R5. R5, ça commençait gentiment. Vous voyez, c'était la moitié de la saison, on fait des petits duels mignons. Et après, ça partait vraiment en coup de tension, de sauver le monde, de Yuya qui pète les plombs. C'était intéressant. Alors que là, on est vraiment, encore une fois pour l'instant, devant un truc très très enfantin. J'ai un peu de mal à considérer ça comme de l'intérêt pour l'animé en fait. Le problème en fait c'est que cet animé n'est pas mauvais, mais déjà le fait que ça n'arrête pas d'exagérer les scènes, ça me gêne. Alors là dans cet épisode ça se concentre sur le est-ce qu'il faut parler des rush duels ou pas. Au final, au début, ça part dans un délire en mode oh là là, faut le cacher à tout prix. Mais non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut devenir président de la Goa Corp et donc après, tu pourras le faire. Tu vas voir en quelques années. Moi, direct, j'ai entendu ça, j'étais en mode ouais, sinon il y a une manière plus simple. Vous faites un duel à l'école de ça. C'est simple, plus rapide, ça le fera connaître. Et c'est ce qu'ils font en plus. C'est juste qu'ils y ont pensé que le lendemain, on est retourné à l'école. Ouais, sur le coup, c'était très spécial, je l'avoue. Il y a un truc que j'aime bien dans les derniers Yu-Gi-Oh! Que j'avais jamais parlé, c'est que j'aime beaucoup les duels. Mais en fait, j'aime beaucoup les duels pour une simple raison, c'est que les duels racontent quelque chose en général. Et aussi, les decks. Je veux dire, si Yugi a surtout des magiciens, c'est pas pour rien. Si Joey avait surtout des guerriers, Kaiba des dragons. D'ailleurs, c'est confirmé, Rook a des dragons. Pardon, Luke. C'est vrai que ça varie, parce qu'ils disent Rook en VO et on a Rook en fansub, mais apparemment c'est Luke. J'avoue que c'est dur à dire. Mais je pense que je vais dire Luke maintenant. Et Luke, c'est confirmé, il a des dragons. Ce qui veut dire qu'il est le rival de Yuga. C'est ça, Yuga. Il est le rival de notre héros, Yuga. C'est confirmé, parce qu'il a des dragons. Au passage d'ailleurs, son dragon, il est stylé. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est que les rivaux de Yu-Gi-Oh!, quand ils sont expérimentés dans les dragons, parce que c'est pas toujours le cas, ils ont toujours des dragons stylés. C'est pas toujours le cas. Attends. Kaiba, il a son dragon blanc aux yeux bleus. Shad, il a son dragon armé niveau 10. Jack Atlas, il a son dragon rouge arc démon. Kite, oui, c'est Kite, le rival de Zexal. Kite a son dragon photon. R5, c'est Reggie. Ah, Reggie n'a pas de dragon. Enfin, si, mais c'est son pandémonium là, c'est pas un dragon. Son DDD, l'espèce de porte bizarre là, qu'il en a trois comme Kaiba. C'est pas un dragon. Donc logiquement, c'est bon. Donc Rook est le rival, on apprend un peu plus à le connaître et... oh là là, ses origines de ses pouvoirs, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, il disait, ouais, c'est parce qu'un démon m'a envahi, alors depuis, j'ai son pouvoir, je ne sais quoi. Au final, c'est juste parce qu'il a squatté des clubs d'adultes en se déguisant en enfant. Comment il s'est jamais fait griller? À mon avis, il s'est fait griller et les mecs ont dû dire, oh, une cible facile, oh, on va rigoler. Et il est devenu plus fort grâce à ça. Ouais, on va dire que ça passe. Mais honnêtement, je m'attendais à de meilleures origines pour un rival. Franchement, le coup du démon juste pour se la péter. En même temps, il a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis, ce mec. Ça explique des choses. Donc le but de cet épisode-là, c'est juste de nous montrer un nouveau duel, les règles du rush duel qui commencent à circuler, qui commencent à se faire connaître. Et j'avoue que là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Ça fonctionne, ça va petit à petit, et ça va forcément avoir des conséquences dans la suite. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc par rapport à l'épisode 1 et à l'opening. Vous avez vu qu'on voit une espèce de robot avec des cercles qui ressemblent à des signes où tu peux poser des cartes. Il y a une question que je me pose. Est-ce que ça va partir en délire Power Rangers?
Non, parce que moi, je vois des robots comme ça, je me dis qu'il va y avoir des fusions disques de duel et que ça va faire ça. Donc, je me demande si ça va pas partir dans ce délire-là. On verra. C'est pas confirmé, on verra. Mais sincèrement, ça ferait bizarre. Bon, sinon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Il y a toujours le casse-pied de secrétaire, là, hein, qui va être le chieur du groupe. Ah, je sens ça va être le chieur du groupe. À chaque fois, il va faire des remarques, des crises de panique vraiment énormes. Non mais il y en a qui se plaignent de Théa dans Yu-Gi-Oh! Alors, c'est vrai qu'elle peut être un peu énervante, mais elle au moins, elle passait pas son temps à crier Yugi, tu vas perdre, attention! Alors que lui, ça va limite être ça, je pense, hein. Ouais, ce personnage-là, il va pas me plaire pas du tout. Sinon, j'aimerais parler de la fin. Ah, parce que la fin, je crois que j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ce président? Oui, parce qu'il faut savoir qu'on aperçoit le président de la Goa Corp, donc la société qui gère les duels. Il commence apparemment à entendre parler des rush duels. Donc ça va partir en lutte contre lui pour commencer, hein, c'est obligé. Et franchement, j'ai vu son costume. Non, 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 vous pouvez pas faire un costume comme ça. Je sais pas si c'est le méchant de la saison 1, mais sincèrement, vous pouvez pas faire un costume comme ça pour un personnage aussi important. Heureusement que c'est pas un rival, hein, parce qu'en général, les présidents de société, ce sont les rivaux. Encore une fois, Kaiba, Reggie. Chad, il est pas président d'une société, mais il est riche. Kite, il me semble. Oui, Kite, il est le fils du. Pas d'un gérant de la société. J'ai pas regardé Zexal, hein, donc je peux pas dire, je demande. Juste, je connais Kite et je le kiffe. Et dans Arc 5, il est génial aussi. Donc, oui, globalement, moi je pense que lui, pour l'instant, ça va être le méchant. Mais en soi, le costume, il est ridicule. Et même la fin, je. Non, je comprends pas. En fait, on voit juste le président rigoler en mode Nyeh, hé, hé, hé. Non mais vous êtes sérieux? Eh, j'espère que les épisodes prochains, là, ça va pas être ça avec lui, hein. Genre, tu sais, à chaque fois, ça va être, il y a le président qui arrive, et là, ça va être en mode, j'arrive, oh non, mais attendez. Non mais vraiment, si c'est ça, le gérant de la société, ça va mal le faire. Le costume est pourri, après, on voit pas de visage. Donc peut-être que ça va se rattraper là-dessus. Mais en attendant, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Non, juste là-dessus, je suis pas d'accord. Après, l'épisode en lui-même, encore une fois, ça va. Ça se regarde, ça divertit, ça plaira peut-être ou pas, ça dépend des personnes. Mais je pense que l'épisode arrivera à plaire. Ah oui, et on apprend quelques nouvelles règles aussi, liées aux duels, là, les nouveaux duels, les rush duels. Apparemment maintenant, tu commences avec 4 cartes en main. Ouais, pourquoi pas. On a toujours commencé avec 5, mais si vous préférez 4, je vais pas lutter. Une carte en moins, ça va pas me tuer. Au moins, on peut repiocher au premier tour. Ah oui, parce que on pouvait plus piocher au premier tour, ça me saoulait. Moi, j'avais envie de repiocher au premier tour. J'aimais bien piocher des cartes. Et bah là, apparemment, on peut repiocher une carte au premier tour. Super! Mais comme on a que 4 cartes en main maintenant, pour commencer la partie, je me demande si ça en valait vraiment la peine, en fait. Bon, le rush duel, voilà, on apprend quelques règles en plus, on apprend à connaître Luc. Oui, je vais l'appeler Luc. Et en soi, bah, en tant que dueliste, il a l'air intéressant. J'aime bien ces cartes dragon, même si on en a vu très peu. Et encore une fois, c'est le début, donc forcément, les duels, ça manque de tension. Et il faut voir ce que ça donnera après. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à ajouter. Le prochain épisode, ça sera sur la fille. Bah, je suis désolé, je retiens pas les prénoms dès le début, hein. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Mais en tout cas, le prochain épisode, ça sera sur elle. Le secret de. Apparemment, elle a un secret. C'est peut-être le fait qu'elle est championne de duel de monstres ou quelque chose. Je sais pas. En fait, j'ai même pas envie de partir dans des théories, dans des prédictions, comme j'ai fait par exemple pour Vrains et pour R5. D'ailleurs, pour R5, je les ai pas dites, mais j'avais trouvé plusieurs choses. Genre Reggie et Yuya qui allaient faire équipe pour combattre le père de Reggie. Eh, no joke, hein, vous pouvez vérifier. J'avais vraiment trouvé. Ah bah non, vous pouvez pas, j'avais pas mis de preuve. Bon bah tant pis. Mais en tout cas, là, oui, ce Yu-Gi-Oh, c'est encore trop tôt pour le dire. Moi, je pense qu'il faudrait encore peut-être 3-4 épisodes pour que ça décolle. 5 grand maximum. Mais si j'accroche toujours pas au bout de 5 épisodes, je sais pas si je vais continuer, hein. Bah oui, mais encore une fois, si ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Je vais pas me forcer non plus. Enfin si, pour Yu-Gi-Oh, il est possible que je me force. Mais quand même. Donc, voilà.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve la prochaine fois pour de prochaines reviews et let's play et autres. Allez, ciao!